Il y a quelques jours, j'ai cassé mon téléphone. Je l'ai sorti de ma poche et je l'ai fait tomber. Il s'est totalement cassé, il était devenu inutilisable et je pouvais pas le réparer pour plusieurs raisons. Du coup, là, ça fait plusieurs jours que je vis sans téléphone et c'est vraiment pas la même vie en fait. J'en ai commandé un nouveau, tu te doutes quand même, mais je sais que ce nouveau téléphone, je vais pas du tout m'en servir comme je me suis servi de mes téléphones jusque-là. Je vais m'en servir d'une manière totalement différente. Bonjour mon ami, ici Pierrick Yaoudéou, et si tu es intelligent, tu vas être content parce que en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de contenus t'aidant à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. Comme je t'ai dit, j'ai cassé mon téléphone en fait, je l'ai fait tomber de ma poche en le sortant, en voulant le prendre, il s'est totalement fracassé, et en fait j'ai démarré une nouvelle vie sans téléphone. Enfin, je mets des guillemets, mais en fait, je suis même pas sûr d'avoir vraiment besoin de les mettre parce que c'est vraiment totalement différent. La première chose qui a changé quand j'ai eu cet incident et que je n'avais plus de téléphone, c'est que on prend conscience en fait de la capacité d'adaptation qu'on a. Parce que tu te dis aujourd'hui, si demain t'as plus ton téléphone, comment est-ce que tu vas faire pour faire tous les trucs que tu fais au quotidien, etc. Tu vois, pour me réveiller tous les matins, j'ai trouvé une solution malgré que je n'avais plus de téléphone. Je prends le train assez régulièrement. J'ai également trouvé une solution pour arriver à l'heure à la gare, pour prendre mes trains, pour vivre ma vie en fait. Et tu te rends compte assez vite que quand tu n'as pas ton téléphone, tu trouves des moyens quand même de faire ce que tu veux. D'autant plus que quand tu n'as pas de téléphone, tu es plus productif pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu es pas distrait en fait. Tu es pas distrait parce que tu n'as pas un truc qui vibre dans ta poche toutes les 10 minutes, tu vois, pour te dire un truc tout pourri. Tu as pas quelque chose qui va venir t'interrompre quand tu travailles et tu vas voir que tu es beaucoup plus concentré. Moi, j'ai vraiment du mal à me concentrer longtemps sur un truc, tu vois, j'ai tout le temps envie de faire des trucs différents. Quand je fais quelque chose pendant plus de 20 minutes sans m'arrêter, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Là, sur mon téléphone, j'ai vraiment réussi à faire, par exemple, le meilleur exemple que je peux prendre, c'est mes séances de lecture. Tu le sais peut-être, je lis 30 minutes par jour minimum. Je lis minimum 30 minutes tous les jours. Et là, quand je n'avais pas mon téléphone, j'ai réussi à faire des sessions de lecture qui étaient beaucoup plus longues que ce que j'avais l'habitude de faire en général. Et ça, pourquoi ? Parce que je n'avais rien qui me distrayait, je n'avais rien sur quoi je pouvais moi-même me distraire. Par exemple, si je suis en train de lire et que j'ai mon téléphone en poche, je vais le prendre et je vais faire quelque chose, même s'il n'a pas sonné, tu vois. Et en plus, il ne sonne pas, donc quand c'est lui qui me distrait, là ce n'était pas le cas. Tu as compris ce que je veux dire. C'est un peu bizarre comme phrase, mais tu as compris ce que je voulais dire. D'autant plus que quand tu n'as pas ton téléphone, tu apprends à nouveau à être seul, mais à être seul pour de vrai. C'est-à-dire que tu n'es pas seul chez toi, mais tu vas être là à discuter avec tes amis, tu vas voir leur vie sur Facebook, machin, tu vas vraiment être seul avec toi-même, seul avec tes pensées, tu vois. Et c'est quelque chose qui est assez cool. Même quand tu marches dans la rue, par exemple, je me suis rendu compte que quand je marchais dans la rue, comme je n'avais pas de musique ni rien, je faisais que marcher en fait, et du coup j'étais beaucoup plus attentif à ce qui se passait autour de moi. Je regardais les gens, je regardais la rue, et je me suis rendu compte de choses dont je me rendais pas compte en général, tu vois. Je me mettais aussi à penser beaucoup plus et à avoir beaucoup plus d'idées. Ça, c'est aussi quelque chose qui s'est passé pendant ces quelques jours où je n'ai pas eu de téléphone. Il est censé arriver demain, mon nouveau téléphone. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, pendant cette période sans téléphone, je me suis rendu compte que j'avais plus d'idées, étonnamment, parce que quand tu as un téléphone, tu t'attends à trouver par exemple des idées sur internet, machin. Alors que quand tu n'en as pas, tu es seul avec toi-même et tu te mets du coup à juste penser en fait, à chercher dans ta tête. J'étais beaucoup plus prolifique au niveau idées parce que je cherchais dans ma tête au lieu de chercher des réponses à l'extérieur. Je cherchais à l'intérieur et il y a beaucoup plus de réponses à l'intérieur qu'à l'extérieur, vraiment. Et en plus, ça m'a fait me rendre compte à quel point mon téléphone n'était pas nécessaire en fait pour vivre très correctement. Parce que effectivement, j'ai eu par exemple parfois envie de prendre des photos, j'ai parfois eu envie d'appeler des gens, de discuter avec des personnes, d'envoyer des messages à certaines personnes, d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, là, je ne pouvais juste pas le faire en fait. Et le fait que je ne puisse pas le faire,
ça m'a vraiment fait me rendre compte qu'au final c'était tellement pas nécessaire en fait, parce que quand j'ai pas pu prendre de photos, bah certes je me dis ah mince, mais est-ce qu'aujourd'hui je suis particulièrement triste de ne pas avoir pu prendre les quelques photos que j'aurais bien voulu prendre? Non, pour être honnête avec toi, je ne sais même plus qu'est-ce que c'était que je voulais prendre en photo, donc ça te montre bien que c'était pas quelque chose de indispensable. Pareil pour parler avec mes amis, pour appeler les gens, je devais rejoindre quelqu'un en ville. Je n'avais pas de téléphone, j'ai quand même réussi à le rejoindre, tu vois. J'ai demandé à un ami de me prêter son téléphone, je lui ai passé un coup de fil, et après, pendant que je marchais, bah, j'étais seul, tu vois, on s'est donné un point de rendez-vous. J'ai trouvé le point de rendez-vous, c'était chez quelqu'un, plus chez qui je n'étais jamais allé. J'ai trouvé comment y aller, etc., sans avoir besoin de dire je suis là, je passe par où, machin, ou avoir besoin de l'appeler pour lui demander 3000 renseignements, tu vois. Quand tu n'as pas ton téléphone, tu es dépendant des autres pour les choses, ou ton téléphone pour les rares choses où ton téléphone est nécessaire, comme appeler quelqu'un. Et du coup, ça va te permettre de rationaliser à mort, tu vois. Quand j'ai voulu rejoindre cette personne, j'ai demandé un téléphone à un pote, mais mon appel, il a duré 5 minutes. J'avais toutes les informations que je voulais, parce que je savais que je n'avais pas mon téléphone, parce que je savais que je ne pouvais pas le faire après, tu vois. Quand tu sais que tu as pas beaucoup de temps, tu fais beaucoup plus de choses importantes, tu vois, et tu te contentes de faire ce qui est vraiment indispensable. J'ai également eu envie de discuter, d'aller sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour dire un truc à des amis, etc. Au final, je pouvais que parler avec les gens le matin et le soir, c'est-à-dire quand je suis chez moi avec mon ordinateur. Pendant toute la journée, je n'avais pas mon téléphone. Est-ce que quelqu'un est mort? Non. Est-ce que je n'ai pas pu dire ce que je voulais dire à mes amis quand je voulais leur dire? Oui. Est-ce que au final, ça s'est avéré être grave? Absolument pas, tu vois. Bref, je pense que je pourrais continuer comme ça encore longtemps, mais tu vas te rendre compte, si tu oses, tu vois, genre, éteindre ton téléphone, tu le mets dans une pièce et tu te dis, ok, pendant 3 jours, je ne m'en sers plus, tu vois. Tu vas te rendre compte que tu vas toujours trouver des solutions à tes problèmes. Tu vois, ton téléphone, c'est pas le truc qui va te permettre de vivre. Tu vas toujours trouver des moyens de vivre ta vie. Tu vas t'adapter beaucoup plus facilement que tu ne le penses. Et je t'assure que vivre sans téléphone, totalement sans téléphone, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pourrait imaginer. Et en plus, tu vas apprendre surtout à te divertir autrement, tu vois, parce que quand je n'avais pas mon téléphone, je n'avais rien pour me divertir, je pouvais pas regarder de vidéos dans les transports, je pouvais pas écouter de musique, tu vois, et je me suis mis du coup à lire beaucoup plus, je me suis mis à penser beaucoup plus, à avoir du coup beaucoup plus d'idées, pour la simple et bonne raison que je n'avais rien d'autre à faire en fait. Quand tu n'as pas cette option-là, tu te, entre guillemets, rabats sur les autres, mais tu te rends compte que les autres, elles sont tout aussi bien, voire meilleures que ton téléphone. Donc voilà, lâche ton téléphone mon ami, je t'encourage vraiment à essayer de vivre sans téléphone pendant quelques jours. Moi, en ce moment, je n'ai plus de téléphone et je t'ai dit, je suis très content. Je vais en avoir j'ai commandé du coup un nouveau téléphone bientôt. Et du coup, je sais que je vais pas du tout m'en servir comme je le faisais avant, parce que j'ai bien compris, j'ai bien vu, j'ai bien constaté par moi-même que son téléphone, il faut s'en servir de manière intelligente et de manière utile, parce que sinon, il devient juste contre-productif. Donc voilà mon ami, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je t'encourage vraiment à faire ce défi-là. Lâche ton téléphone, tu vois, ou tente quelque chose, essaye de t'en servir le moins possible, ou tu le laisses genre chez toi et tu t'en sers que les soirs, etc., ou je sais pas quoi. Mais voilà, je t'encourage vraiment à essayer ça. Moi, je te dis à la prochaine, c'était Pierre Kawadéou. Laisse évidemment un commentaire pour me dire est-ce que tu vas le faire ou pas, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être sans téléphone. Raconte-moi un peu ton expérience par rapport à ça. Ah oui, d'ailleurs, toujours pour ceux qui restent bien jusqu'à la fin, il y a très souvent des petits trucs comme ça. J'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si c'est lié, mais quand je n'avais plus mon téléphone, je rêvais beaucoup plus. C'est-à-dire, c'est plutôt clair en fait, c'est ce que je dis là, mais je rêve pas énormément, je fais énormément de nuits sans rêve, tu vois, où je ferme les yeux et je les réouvre et c'est le lendemain et je suis plus fatigué, tu vois. Mais pendant cette période-là où je n'avais plus de téléphone, j'ai beaucoup plus rêvé. Je sais pas si c'est lié, mais bon voilà, je tenais quand même à te le dire. Peut-être que y a un lien de cause à effet, mais ce sera un peu aller vite en besogne que de dire sans téléphone on fait plus de rêves. Laisse un commentaire donc pour me dire si tu as déjà vécu ça ou si tu comptes essayer pour constater par toi-même les bienfaits que ça peut avoir. Partage cette vidéo avec tes amis, abonne-toi à cette chaîne. C'était Pierre Kawadéou. Je te dis à la prochaine, applique ce que tu apprends. Salut.